De retour sur le plateau de Dimanche, c'est politique. Nous sommes au temps du duel, mais exceptionnellement pour ce jour, étant donné qu'un de nos contradicteurs fait défaut, nous allons procéder à une analyse de quelques séquences de la tournée présidentielle, surtout les paroles fortes du président de la République. Ce sera avec Antoine Aloukonou, fidèle au poste comme d'habitude. Et le, notre journaliste maison Théodule Moussa. Bien sûr. Mais nous allons commencer par demander à la régie de nous de camper ce bref échange autour des déclarations fortes du chef de l'État, de quelques déclarations fortes du chef de l'État. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. C'est une vérité. Moi, je suis né à Cotonou, j'ai grandi, mais ce que moi j'ai vu, c'est inédit. Vraiment, il faut être sur le terrain pour le constater. D'abord, les routes ont été réalisées. Et ça, ce n'est pas comparé. C'est comme les routes qu'on réalisait avant par rapport à les routes d'aujourd'hui. C'était comme le jour et la nuit, quoi. Parce que c'est des routes qui ont vraiment d'épaisseur et que même l'illettré peut se mettre dans la tête que c'est des routes qui vont tenir dans le temps. Ce qui m'a beaucoup enchanté aussi, c'est qu'il a mis tout le Bénin sur chantier. Que ce soit en infrastructure, que ce soit en électricité, un peu de tout. Toutes les routes, c'est joli à voir. Même ceux de l'extérieur sont en train de parler de ça. Parce que s'ils viennent, ils commencent par demander leur propre quartier, au fait. Parce qu'ils se pètent. Ça veut dire que le Bénin évolue. En 5, 10, 15, 20 ans à venir, nous allons même vendre du courant au Togo, au Burkina, au Nigeria. C'est possible parce que depuis l'indépendance, le Bénin n'a jamais produit de l'électricité à hauteur de ce que nous produisons aujourd'hui. Et c'est en moins de 5 ans. Donc si le chef d'État dit que d'ici à là, que le Bénin sera un pays exportateur d'énergie, on peut le croire les yeux fermés. On a eu à connaître des délestages dans ce pays. Mais depuis son arrivée, on a vu que ça a reculé à grands pas. Et il ne fait que ce qu'il dit. On peut vendre et avoir confiance en lui. Quand je dis aux uns aux autres, il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépenser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un, dans son salaire, dans ses recettes, de ne pas faire ce qu'il veut à son argent? Quand je dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture? C'est une façon de parler seulement, c'est dire de ne plus voler, c'est tout. C'est tout. Mais c'est une façon polie. C'est une façon de dire aux gens, contentez-vous de vos salaires. Contentez-vous de vos revenus. Revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député. Que le ministre se contente de son salaire. Que le douanier arrête de voler. Que le gendarme, le policier, le directeur d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, vole, lui aussi vole les médicaments et il vend. Que tout ça la cesse. Même si tout ça permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. Et que le reste aille construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. En moins de 5 ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition. Les bons d'essence. Quand quelqu'un quitte ici, le camin, il va voir son parent dans un ministère, et en se levant, il dit, il n'y a pas de bon d'essence pour moi. L'argent qui ne parvient pas à mener de l'eau dans les villages, à faire les pistes pour désenclaver les terres noires. C'est cet argent qui était utilisé dans les bons d'essence. Les gens, leur salaire, terminé. Nous faisons la guerre. Le Bénin entier fait la guerre à ce gaspillage-là. Pour que notre argent, on s'en contente, même si c'est dur. C'est là que je dis qu'il faut serrer la ceinture. C'est dur. Il faut laisser cet argent travailler pour le minimum qui est
indispensables à notre survie. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les cantines scolaires, les stades, les marchés. On aura fini tout ça bientôt. Bientôt, ce sera derrière nous. En 2022, tout le monde aura l'eau, c'est fini. L'électricité, on est en train de finir. On va faire les extensions qu'il faut. C'est une bonne chose. Après tout, c'est le père de la nation. Et il faut qu'il se rapproche de sa population pour faire le bilan des 4 ans qu'il a eu à passer, pour pouvoir échanger avec son peuple. C'est qu'il lui a mis et a voté pour lui à 65%. Si ce qui se passe est bon ou pas. Et ce qu'ils veulent désormais, ce qu'ils souhaitent désormais, pour qu'ils puissent le lui dire, pour moi, c'est une bonne chose. D'autant puisque bientôt 5 ans qu'il a été élu comme chef de l'État et qu'il avait dans son PAG, il a initié beaucoup de projets de route, beaucoup d'autres choses. Donc il est normal qu'à la fin de son quinquennat, qu'il fait le tour des réalisations qu'il a lancées dans le temps pour voir le niveau de réalisation des travaux qu'il a lancés. Donc on ne peut pas aller contre ça, c'est une bonne chose pour aller écouter les doléances des uns et des autres. Oui, enfin, nous avons l'explication et l'explicitation de ce qui est rentré dans l'inconscient populaire comme un mantra de ce quinquennat, serrer la ceinture. Qu'est-ce que ça vous évoque, les explications du chef de l'État? Oui, ça me va droit au cœur, parce que, bon, en fait, moi, personnellement, j'avais la même compréhension que le chef de l'État depuis fort longtemps. Mais, vous savez que beaucoup de Béninois qui ne sont pas d'accord pour les réformes, c'est leur droit, utilisent souvent ce thème pour faire leur compte campagne, surtout l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis très content que la version officielle vient de celui qui a prononcé le mot. Oui. Et désormais, nous comprenons que serrer la ceinture, c'est tout simplement éviter de siphonner les fonds de l'État, éviter de voler et de se contenter de ce que la République nous donne de façon réelle. Et je crois que c'est très important. Et au-delà du chef de l'État, moi je voudrais prodiguer ce conseil à tous les Béninois, même pas seulement les hommes politiques, les fonctionnaires, les ménagers et autres, pour dire que depuis fort longtemps, il a été démontré par la science économique, à l'épreuve des différentes fluctuations économiques et des différents problèmes économiques que l'histoire a connus, que il faut tabler sa consommation sur le revenu permanent. Parce que il y a plusieurs types de revenus qu'un individu peut avoir, mais il y a un revenu qui est qualifié de permanent et les autres qualifiés d'aléatoire. Et on a démontré que le revenu doit être tablé sur la consommation, doit suivre le rythme du revenu permanent. Quand on fait le contraire, c'est qu'il y a ce que nous appelons l'effet cliquet qui vous rattrape. Parce que lorsque vous tablez vos consommations sur tout ce que vous avez comme revenu, en ne distinguant pas le revenu permanent des revenus aléatoires, les revenus aléatoires, comme leur nom l'indique, sont aléatoires. Sont aléatoires, effectivement. Un jour, vous pouvez ne pas en trouver. Vous savez que sous d'autres régimes, les journalistes étaient bien cotés. Suivez mon regard. Mais ce n'est pas la même chose cette fois-ci. Donc, il vaut mieux vous contenter de vos salaires et de ne pas voir tout ce qui entoure les prébendes que les politiques
vous offre là parce que vous attaquez toute une profession. Non, j'essaie d'illustrer. J'ai pris un exemple qui est proche de moi. Je ne parle pas personnellement. Vous avez pris un exemple proche de vous. Ce que je dis par exemple, si moi, Antoine, j'ai de grands moyens, pourquoi ne pas intéresser mes amis que vous êtes? Intéressé. D'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de faire ma visibilité. Mais si vous tenez compte de ça là, le jour où je n'aurai plus les grands moyens, vous allez en souffrir. Mais vous ne pouvez rien faire. Bon, pour ne pas en souffrir, il faut vous contenter de votre salaire que vous avez à ETL. Oui, il faut préciser quand même qu'il y a un code de déontologie qui interdit tout intéressement, quand bien même on vous le souhaite d'avoir les moyens, on vous souhaite d'avoir les moyens, mais bon, passons à autre chose. Intéressement, oui. Ça, ben, quand même, nous sommes en Afrique. Et on apprend toujours quand même à se laver les mains. Je pense que c'est ce que le chef de l'État est en train de décrire. Non, c'est moi, oui, c'est ça qu'il est en train de décrier. Et c'est ça que moi-même j'ai décrit en disant que n'allons plus dans ce sens. Y compris le corrupteur comme le corrompu là. Ah, donc vous admettez que intéressement et corruption, oui, quand même, il y a... restons dans le schéma du chef de l'État pour que chacun puisse vivre selon un train de vie normal, pour ne pas dire demain que l'argent ne circule pas. C'est ça, en fait, le vrai problème. Il y a quelques jours, Fred Houenou a tenté de donner une explication quelque peu scientifique. On n'est pas dans la dénonciation tout azimut, mais il a avancé une théorie qui mériterait quand même qu'on s'y attarde. Il disait en réalité que c'est le matraquage fiscal des classes moyennes qui a un peu asséché la circulation, le flux financier habituel qu'on observait. Il a avancé 200 milliards d'impositions sur la classe moyenne, les fonctionnaires, les cadres, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette explication? Non, je pense que ce qu'il dit là, c'est discutable. C'est discutable. D'abord, il faut apporter les preuves de façon statistique. Parce que les paroles d'un homme politique doivent être sujettes à des vérifications. On doit avoir chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que effectivement les politiques fiscales sont allées dans ce sens. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi je dis que c'est discutable? Parce que en fait, les prélèvements fiscaux relèvent du système de redistribution. C'est-à-dire que comment ça se passe? Lorsque on crée la richesse, lorsque nous avons une croissance économique, qui n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées des différents secteurs institutionnels de l'économie, comment on partage ça? On fait une répartition primaire, et qui consiste à partager la valeur ajoutée à ceux qui ont participé à la production. Ça, tout le monde a son salaire. Personne ne peut dire que j'ai travaillé, je n'ai pas mon salaire. Mais il y a une bonne partie de la population qui n'ont pas participé à la production, mais qui ont quand même besoin des choses, qui ont le droit de vivre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On fait une redistribution. Mais la redistribution, où on trouve les ressources? Les ressources sont prélevées sur les ressources de ceux qui ont participé. Donc, d'où les prélèvements fiscaux. Donc, quand on prélève trop de ressources, ça doit aller dans le système de redistribution. Donc, en fait, au moment où l'effet se ressent de l'autre côté, le côté positif doit se ressentir dans la redistribution. Donc, on revient toujours au concept du chef de l'État. Il n'y a pas ce que Fred a dit là, je m'inscris en faux et je suis prêt pour un débat technique pour pouvoir lui démontrer que c'est faux. Sur la même question, d'abord sur l'explication du chef de l'État. L'explication du chef de l'État, oui, il faut comprendre les Béninois, parce que il faut nous comprendre. Quand je dis les Béninois, tout le monde compris, parce qu'au départ, quand le chef de l'État avait prononcé cette phrase, ça n'a pas été du tout du goût des Béninois que nous sommes, de tout le monde, classe politique, classe économique, classe moyenne. Mais on s'est dit, mais sérieux, l'institut, ça veut dire, est-ce qu'il veut nous affamer? Est-ce qu'il veut faire ceci? Parce que certainement, à un moment donné, moi, c'est mon analyse de façon personnelle, il n'y avait pas eu, comme on est en train de l'assister maintenant, là aussi c'est normal,
une explication à cela, parce que les Béninois, nous étions habitués à une certaine manière de vivre, de faire les choses. Et qu'aujourd'hui, déjà, depuis qu'il était candidat, il avait annoncé, le président Patrice Talon, qu'il y aurait la rupture. Rupture, certainement, ceux qui font la sociologie, ceux qui sont dans les débats techniques, ont fouillé et ont compris, quand on parle de rupture, c'est de rompre avec les vieilles habitudes, les vieilles méthodes de travail, de fonctionner, les anciennes manières de voir les choses, et donc changer complètement de comportement. Et donc quand le chef d'État parlait de serrer les ceintures, tout le monde se disait, bon, écoutez, avec tout le tohu-bohu, le tapage qu'il y a eu, des grincements dedans, non, on n'est pas d'accord, on veut nous affamer. Heureusement que après 4 ans, sinon déjà à 3 ans, les gens ont commencé par comprendre, attention, serrer les ceintures, voilà ce qu'il voulait dire, avant que lui-même, au cours de la tournée, qu'il ne vienne expliquer davantage. Et donc les gens ont compris, et certains, sans être politiques, sans être militants, en tout cas, des gens qui ont une conception beaucoup plus scientifique des choses, ont commencé par expliquer aux populations, écoutez, mais désormais vous avez de l'eau. Vous avez l'électricité de façon constante, plus de délaissage, de coupures intempestives. C'est le ramasser de tout ce que nous faisons, l'argent, peut-être qui était ailleurs, qui allait ailleurs, qui a servi à construire, à remettre en service, Maria Glita par exemple. À construire autre chose. À construire autre chose. C'est pas le même Maria Glita. Très bien. C'est sur le même site, mais c'est pas la même histoire du tout. Alors, à construire d'autres choses pour qu'on ait de l'eau, que ceux qui sont à Dassa-Glazoui, les zones géomorphologiquement difficiles d'accès, ont aujourd'hui de l'eau. Les gens sont chez eux, ils n'ont jamais pensé qu'une voie pavée ou une voie bitumée, bien bitumée, parce que ça se fait au regard de tous, qu'une voie bitumée passe devant leur maison, et que leur localité soit ait une visibilité aujourd'hui, tout ça, il y en a qui crient. C'est-à-dire, quand on laisse tout ce qui est politique à côté et qu'on parle véritablement de ce que les populations vivent, les gens ont dit talon et nachenaoui. C'est-à-dire, il y a un engouement parce que tout ça, c'est serrer les ceintures, je pense. Quand je me souviens, quand on a dit le pompier, pour retourner Porto Novo, c'était 150 francs, 300 francs, mais les gens ont crié. Même ceux qui sont de l'opposition, oui, patati patata, mais aujourd'hui, les gens ont compris ça, c'est la redistribution de tout ce que nous avons comme ressources. C'est ça qui est en train de donner ce qu'on est en train de voir, asphaltage première phase, qui, aux yeux de tout le monde, en tout cas, tout le monde a applaudi, est satisfait de Cotonou jusqu'à de l'autre côté, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, serrer les ceintures, comme le chef de l'État l'a dit, et heureusement, je le disais tantôt, au cours de la présente tournée, il l'a expliqué davantage. Et ceux qui sont, je dirais, d'une manière ou d'une autre, indécis comprennent. Ils savent de quoi il est en train de parler et ils savent qu'il est en train de dire vrai. Il est en train de dire vrai par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est réellement ce qui se passe dans nos, en tout cas, au niveau de l'administration, au niveau des Béninois, c'est ça qu'il a décrit. Et quand on parle de détournement, quand on parle de l'argent, quelqu'un d'autre se présente, des gens qui reçoivent plus d'1 million comme frais de bon d'essence par exemple, mais en 3 mois, qu'est-ce que vous seul vous pouvez faire avec 1 million de bons d'essence? Ça pose problème. Beaucoup d'autres exemples qu'on pourra donner, c'est pour dire qu'il est venu expliquer au cours de la tournée. Oui, les gens ont raconté du n'importe quoi, ils savaient les ceintures, voilà ce que je voudrais dire en fait. Et les populations, heureusement qu'ils avaient compris. Nous n'avons pas la séquence d'hier parce que lors de son périple à Gmaïzou, Djidia, je crois, et Abomey, je pense que le chef de l'État, dans un style assez particulier, aller plus en détail sur cette question, évidemment, avec des descriptions sociologiques de ce que nous vivons et je pense que tout le monde pourra s'y retrouver tranquillement. Nous y reviendrons après. Je rappelle juste que le duel habituel de dimanche politique n'est pas dans son format que vous connaissez, parce que l'un des contradicteurs nous a fait défaut ce matin. Nous sommes en train de décrypter
simplement cette question qui va faire date surtout. Je pense que c'est une question qui va rentrer, cette séquence-là va rentrer dans l'histoire quand même parce que ça aura brassé beaucoup de commentaires. Alors je m'avais vous poser cette question. Est-ce que nous ne sommes pas, vous l'avez expliqué techniquement tout à l'heure, est-ce que le véritable questionnement, c'est pas le mécanisme de redistribution? Parce que d'aucuns disent, je me fais l'avocat du diable, d'aucuns disent oui, des voies, ainsi de suite, mais il y en a toujours eu, tous les chefs d'État en ont construit. Est-ce que ce ne sont pas les différents mécanismes de redistribution qui sont en cause, où on a préféré des changements structurels à la dispersion de ressources tout azimut? Oui, bon, je crois que là aussi, vous savez d'abord, chaque gouvernement fait des options, fait des choix économiques. Donc, un gouvernement n'est pas contraint de choisir de faire la même chose que le les même autres modèle qu'un autre gouvernement. Mais ce qui est sûr, il y a un tronc commun de système de redistribution. Lorsque vous voulez redistribuer, il y a des redistributions d'ordre social, mais qui sont bien connues. Il n'en sera jamais question d'aller se mettre à un carrefour et de distribuer de l'argent. Ce n'est pas possible. Mais la redistribution, en fait, aussi est un peu orientée. Ce n'est pas une redistribution sans ordre. C'est aligné. C'est pas une redistribution en pagaille. Non, ce n'est pas en pagaille. C'est bien organisé. Là, nous parlons de l'économie. Nous sortons des champs politiques. Nous parlons de l'économie. Nous parlons du fonctionnement de l'économie de façon générale. D'accord. Le Bénin ne va rien créer, non. C'est ce qui se fait de façon habituelle. C'est les différents secteurs institutionnels tels que définis par la comptabilité nationale. C'est comme ça partout dans le monde. D'accord. Mais il y a un parti pris du politique. Le politique dit, je choisis de prioriser tel secteur. Bon, en fait, et si on a bien compris, sans vouloir vous couper, si on a bien compris, ce qui importe au chef de l'État, ce sont les basiques, pour résumer ainsi. Eau, électricité, infrastructure basique, on va dire, pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum. Mais vous savez, pourquoi je vous ai dit que au fait de la redistribution, bon, mais au fait, nous les politiques même, on a beaucoup d'erreurs dans ça là, parce qu'on n'explique pas les choses, les populations ne comprennent rien, on préfère les laisser dans leur état abruti pour pouvoir en faire un bétail électoral après. Les partis politiques n'expliquent rien. Et je voudrais bien croire qu'avec la réforme, les partis politiques ayant des sources de financement public aujourd'hui feront plus de pédagogie. Auront plus de pédagogie, auront plus à expliquer face à la presse, face aux populations, pour que nous comprenions plus les choses. Lorsqu'on trace une route, c'est un système de redistribution. Mais c'est une redistribution indirecte. On ne vous met pas l'argent dans la poche, mais on vous crée des conditions pour que vous ayez facilement de l'argent dans la poche. Lorsque votre parcelle est encavée, et que personne ne s'intéresse. Lorsque l'État trace une voie et ça passe par là, peut-être votre parcelle là, tout le monde commence par s'y intéresser. Et lorsque la demande augmente, c'est que le prix augmente. Et ce que vous devez vendre, peut-être une parcelle qui devait vous coûter 1 million, du fait de l'urbanisation, ça devient par exemple 4 millions. Et vous avez eu 3 millions cash. Au moment où vous vendez là, vous avez conscience que c'est parce qu'on a tracé les routes que votre parcelle a pu avoir cette valeur. Mais faire le réflexe que c'est une redistribution là, vous ne l'avez pas parce que vous vous dites toujours que c'est ma parcelle. C'est votre parcelle. Mais l'État, à travers sa politique de redistribution, lui a donné une valeur. Lorsqu'on trace une voie, vous allez voir les bonnes dames qui n'avaient pas l'habitude, par exemple, de venir occuper ces voies pour vendre de petits détails là. Lorsque on met la voie, on met la lumière, ça intéresse les gens. Les gens commencent par se mettre au bord de la voie. S'ils viennent et ils vendent pour 1000 francs, c'est le système de redistribution qui leur a donné. En fait, c'est une rétribution indirecte. Donc, dans
le système de redistribution, il y a plusieurs lignes comme ça qui ne viennent pas directement à vous, mais du point de vue de changement de votre vie économique, vous le ressentez sans le savoir. Maintenant, il n'y a que des redistributions aussi qui sont directes. Peut-être là... mais le microcrédit, par exemple. Voilà, mais c'est pourquoi je vous ai dit que c'est organisé. Les microcrédits, par exemple, l'État peut accentuer la politique là. On peut faire le tort à l'État pour dire, bon, vous pouvez augmenter. Mais toujours est-il que c'est organisé. Mais ce que nous mettons dans la tête là, comme l'argent va circuler là, nous ne verrons jamais ça là. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et le chef de l'État a bien expliqué à Abomey en fond, mais j'ai écouté, j'étais très content. En fait, c'est ça. Lorsque on permet en haut, mais ce qui se passe, moi j'ai posé un problème un jour à un parent. J'ai dit, bon, je vais te présenter deux situations. Ton enfant va à un concours, et parce que tu n'as personne, bon, il travaille, on le met de côté, et on met un autre là. Mais tu ne sais pas que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais si cet enfant, il devenait un fonctionnaire, il va te nourrir toute sa vie. Mais ce ministre, ce DG, ce président qui a eu la force d'enlever ton enfant et de mettre les siens, il vient au village pour organiser une marche et te donne 5 000 francs le week-end. Et c'est ça que toi tu trouves comme l'argent circule et tu applaudis. Mais le mal qu'il fait avec toi, en enlevant ton enfant qui est admis pour un concours, mais c'est toute ta vie. Pas directement, en permettant que le système, système-là... en permettant que le système se pérennise. Donc, un président qui vient, par exemple, qui vient fin à cette situation, même s'il ne te donne pas, même si tu n'as plus un franc qui provient directement de lui ou bien d'un cadre, mais ton enfant qui est devenu un cadre ou bien un fonctionnaire, imagine tout ce qu'il peut te faire. Donc, c'est comme ça que vous devez concevoir les choses. C'est-à-dire quand les politiques publiques sont de nature à organiser ce qui est macro, ce qui est pour tout le monde, c'est ça qu'il faut applaudir. Les questions individuelles, il faut les mettre à la queue. Est-ce que vous avez l'impression, Théodule Moussa, que ce message est perçu à la base, puisque c'est cette population-là qui est la plus importante, la plus nombreuse, parce qu'on a souvent l'impression que l'intelligentsia de Cotonou a l'impression que le Bénin s'arrête à la Dawa, Boumé-Calavi, mais la plus grande masse, est-ce que vous avez l'impression que l'eau, l'électricité, le président l'a redit, l'eau, bientôt en 2022, on n'en parlera plus, l'électricité pour très bientôt également. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours-là est perçu et entendu par la population à la base? Je crois que oui. D'abord, ce qui s'est passé à Diakotomé dans le Koufo, avec l'explication assez bien claire de serrer les ceintures, ajouté à ce qu'on a écouté hier à Abomey, c'est le prolongement des explications de tout ce qui est serré les ceintures. Ce qui s'est passé à Abomey, c'est-à-dire, je l'ai écouté tout à l'heure même, je l'ai écouté, j'ai dit, le chef de l'État, en optant pour cette stratégie de communication, s'est retrouvé d'abord à Abomey, chez lui, ça, quoi qu'on dise, il vient de quelque part, il est d'une localité, et donc il s'est retrouvé avec les siens qui sont conscients des problèmes qui minent notre pays. Ce sont des explications sociologiques. Ce qu'il a peint, ce qu'il a démontré, c'est vrai, tout le monde le reconnaît. Quand il dit que c'est le grand frère, celui qui vous a même mis au monde, vous l'appelez Fofo, parce qu'on attend quelque part, on applaudit. S'il fait bien ou pas, on l'applaudit pour avoir de l'argent. Et que même les infirmiers, en tout cas, je ne vais pas reprendre ici, tout le monde a écouté, on continuera toujours pas à écouter ça. Les gens sont continués. Il a fait à Abomey, conscient que tous les Béninois, même ceux qui sont au nord, comprennent bien fond et qui pourront saisir le message. C'est un message très fort qui peut
correctement le tableau de tout ce qui se passe et qui nous amène d'abord à comprendre ce que c'est que serrer les ceintures et à changer de comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Changer la nouvelle conscience dont on a parlé. Et je profite de l'occasion pour saluer le ministre d'État secrétaire général de la présidente de la République qui a prôné, Pascal Yone Koupaki, cette nouvelle conscience. Et pour moi, je crois que ça, c'est cette nouvelle conscience qui est en train d'être développée autrement, qui est en train de faire, en tout cas, de faire son œuvre à travers la rupture. Et donc, nous avons besoin de changer de comportement. Je suis sûr que ce message doit toucher tout le monde. Que ce soit opposant, mouvancier, nous sommes tous intéressés, impliqués dans ça, et donc nous devons comprendre et serrer véritablement les ceintures, parce que nous avons encore du chemin à faire. On a envie de voir encore d'autres localités touchées par tout ce qui a été réalisé. Et donc, moi je pense que c'est un message très fort qui touche tout le monde et c'est une leçon qu'on doit réécouter, réécouter et peut-être graver ça, pourquoi pas, en faire un document que tout le monde doit lire à tout le monde, même ceux qui sont dans les établissements, dans les cours primaires, lire et savoir ce que le président est en train de véhiculer comme message. C'est vrai qu'hier, ce qu'on a entendu, l'extrait qu'on a entendu de la causerie, on va le dire, parce que pour le coup, c'était dans un climat assez détendu. Peut-être qu'il faut ça pour dire cette vérité-là dans lequel tout le monde se retrouve, se reconnaît. Bon, pas tout le monde. Bon, disons que sociologiquement, on peut se reconnaître. Bon, allez, oui. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui prônent le contraire, ceux qui veulent mettre à mal cette réalité-là, vont prospérer ou ont quelque peu raison de dire non, ce n'est pas la seule explication. Il y a d'autres décisions qui ont été prises qui pénalisent, la population dans son ensemble, où voilà, on nous demande de serrer la ceinture, mais ailleurs, dans d'autres strates, on est quand même resté dans les mêmes habitudes. Est-ce que ce discours-là s'entend aussi? Non, bon, en fait, il faut nuancer et mettre les éléments en contexte. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que les politiques publiques de redistribution sont toujours à améliorer. Donc, je ne saurais dire que oui, sous le régime de Talon, on a trouvé le modèle le plus optimal du monde. Non, ça veut dire que c'est un système qui est toujours perfectionnel et on peut perfectionner. Donc, ceux qui disent qu'on aurait redistribué autrement, sur le principe, on les accepte pourvu qu'ils apportent des précisions et qu'ils proposent d'autres alternatives. Et si on analyse et on voit que oui, en procédant ainsi, on aurait fait mieux, les gouvernants aussi n'ont pas de choix, parce que aucun gouvernant n'est là pour chercher le malheur de son peuple. Donc, ceux qui proposent ces alternatives, je pense qu'ils sont beaucoup plus dans des développements politiques que des développements scientifiques. Si vraiment ils sont dans des développements scientifiques, il n'y a pas de raison qu'on ne les écoute pas, qu'on ne prenne pas en compte ce qu'ils disent. Et vous avez vu que le statut de l'opposition a dit que l'opposition peut proposer des alternatives crédibles. Donc, s'ils sont dans ce schéma d'accord. Mais, ce qui concerne la population elle-même n'est rien d'autre que ce que le chef d'État a dit. Parce que, si la population, on dit à la population que l'argent ne circule pas, qu'est-ce qu'on voudrait dire simplement? C'est-à-dire que les facilités d'hier ont disparu. Mais ces facilités d'hier ont disparu. Quelle est la cause qui l'explique? Illégitime. C'est ça, la cause qui explique ces facilités qui ont disparu, c'est rien d'autre que ce que le chef de l'État a dit. Nous sommes tous des Béninois et nous savons que par le passé, excusez-moi, dans certaines corporations, quelqu'un qui a le BPC qui n'est pas à 100 000 francs, il construit des états de 200 millions. C'est au vu aux yeux de tout le monde. Ça, ce n'est pas à démontrer. Et celui-là, pour construire cet état de 200 millions, avec son salaire qui n'atteint pas 100 000,
vous voyez que certainement, il aurait siphonné les fonds de l'État quelque part. Et quand il arrive à la maison, quand il appelle le plombier, quand on fait le débit, et le devis, il ne démarche pas. Parce que l'argent est là. Et quand le plombier lui prend l'argent, ce qu'il doit faire, 1 million par exemple, il écrit 3 millions parce que c'est un douanier qui a dit de faire. Et le douanier lui remet les 3 millions. Quand lui il a dit à 2 millions supplémentaires, quand il vend à sa famille au village, ben, allez. Ou il prend une seconde femme, comme le voilà, allez se faire voir, c'est rien pour lui. Et là, il devient le grand frère, même il devient le grand frère de son père. Il devient le grand frère de son père, comme on le dit. Donc, c'est ça là en réalité qui concerne les populations qui ont disparu. Et c'est sur ça que les opposants surfent pour dire que l'argent ne circule pas. Les opposants ne sont pas dans la conception scientifique dont nous on parle. Si c'est ça là, ils n'ont qu'à venir sur le plateau et nous allons nous confronter et ils vont dire bon voilà le modèle qui se fait et voilà les alternatives. On aura cette occasion. Moi je suis prêt. Juste un dernier mot. Oui, un dernier mot. Non mais c'est une réalité sociologique que nous vivons et sociologique qui détient sur l'économie. Forcément. Sur l'économie que le chef de l'État a dénoncé, ce que nous savons très bien et que nous n'avons pas le courage de nous dire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle quand le chef de l'État dit oui, et puis les gens essayent d'avoir plusieurs femmes, donc plusieurs ménages à la fois. Plusieurs ménages à la fois. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés. Ceux qui en ont, je ne suis une petite enquête a démontré que ce n'est plus. Les choses ont désormais changé. D'autres sont obligés de laisser tomber d'autres pour d'autres. Ça, vous nous en parlerez plus en détail après. Apparemment, vous y connaissez un peu. Mesdames et messieurs, nous allons passer de suite à l'hebdo des éditorialistes. Je rappelle que nous n'avons pas eu le duel comme prévu, faute à un contradicteur qui nous a fait faux bond. Ce n'est que partie remise. Nous reviendrons dimanche prochain pour nos discussions dont vous avez l'habitude, nos discussions très âpres sur des sujets. Les sujets ne manquent pas. Les sujets de discussion et de contradiction ne manquent pas. Nous allons laisser place à Rafiatou Mamadou et ses éditorialistes pour l'hebdo des éditorialistes. Monsieur Xavier, tu me donnes 30 secondes pour dire que je souhaite que les opposants, quand on leur donne... non, ils viendront. Soyez patients. On vous sent très préparé. Soyez patients, comme d'habitude. Le plateau est ouvert à tout le monde. On vous donne de tous les noms, mais vous leur donnez le plateau, ils ne sont pas là. Merci, monsieur Adou Konou. L'hebdo des éditorialistes avec Rafiatou Mamadou dans quelques minutes.